Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour, bienvenue sur objectifnews.tv en compagnie aujourd'hui de Pierre Dissot. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes président du club de la com Midi-Pyrénées, le club qui organise le 17 octobre la 4e édition de ces trophées. Cet événement va avoir lieu à la Cité de l'Espace à Toulouse. Que vont récompenser ces trophées ? Alors les trophées de la com ont pour objectif de récompenser et de valoriser les talents dans le domaine de la communication de notre région. Mais cette année également de la région Aquitaine, puisque nous avons organisé pour la première fois les trophées du Sud-Ouest en collaboration avec l'APACOM, qui est votre homologue d'Aquitaine. Voilà, notre consoeur bordelaise. L'idée, c'est de valoriser vraiment les talents de communication des annonceurs et des agences de communication sur 6 catégories, comme le digital, le marketing opérationnel, la communication extérieure, les relations publiques. Donc des spécificités des métiers de la communication avec pour but de prouver l'efficacité de nos talents par rapport à des talents parisiens. C'est l'objectif du club, de faire émerger, faire rendre plus visibles aussi les agences notamment. Notre ambition, c'est de bien valoriser la fonction communication dans les organisations, que ce soit dans les collectivités locales, les entreprises ou les agences de communication, mais également des indépendants, rédacteurs, graphistes qui travaillent dans ces domaines. C'est de fédérer ces métiers, mais aussi de montrer leur intérêt économique, leur intérêt utile en tant qu'acteurs de nos territoires. Donc dans 6 catégories, vous l'avez dit, ces trophées ont eu du succès dans les années passées. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de candidatures pour cette édition ? Oui, alors il y a 2 ans, nous avions eu 95 candidatures. Cette année, c'est la première fois avec la région Aquitaine, nous avons 119 candidatures. Il y en a un peu plus de 80 qui sont des candidatures de Midi-Pyrénées. On verra comment le relais est passé l'année prochaine avec la PACOM à Bordeaux. En tout cas, c'est un grand succès, surtout dans un contexte économique un peu complexe, où on voit qu'il y a encore beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de talents et beaucoup de nouvelles idées dans nos métiers. Le secteur de la communication, ce que vous nous dites, est en train de changer en raison de la crise ? Alors, le secteur de la communication, on est dans un métier qui évolue très très vite. Moi, j'ai commencé avec une gomme et un crayon. Aujourd'hui, on est beaucoup à travailler avec les outils du numérique, digitaux. On parle des réseaux sociaux également. On est dans des métiers qui évoluent, mais qui évoluent parce que le contexte évolue autour de nous. Donc l'idée du club de la com et de la PACOM aussi, c'est de valoriser les initiatives, les innovations et tout ce qui, dans un contexte économique difficile, peut aussi donner naissance à l'émergence de nouvelles activités, de nouveaux savoir-faire ou de nouvelles approches. On dit qu'en période de crise, ce sont les budgets communication qui trinquent les premiers. Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est vrai, ce sont les premiers budgets généralement qui sont un petit peu taillés à la serpe. Ceci dit, on peut constater qu'il y a des secteurs où justement économiquement c'est peut-être moins lourd en termes d'investissement apporté, comme tout ce qui touche au numérique, au digital, mais aussi à la communication d'accompagnement lié au changement, qui permettent effectivement de faire émerger de nouvelles activités, de nouveaux savoir-faire, et c'est un métier qui est en pleine expansion sur tout un autre pan de son domaine. À condition d'être innovant donc. Tout à fait, à condition d'être innovant, à condition de travailler les contenus avant de travailler la forme. C'est surtout ça le message important, c'est que si on n'est pas bon en stratégie, on peut inventer tous les plus beaux visuels du monde, on n'aura pas forcément l'impact ou le retour sur investissement, qu'il soit publicitaire ou en termes de communication sur des projets. Un dernier mot, donc les trophées ont lieu le 17 octobre, le jury va bientôt se réunir et choisir ses lauréats. Alors les membres du jury vont recevoir l'ensemble des candidatures pour pouvoir les annoter à partir d'une grille d'évaluation. Et le 17 octobre au matin, ils seront enfermés dans une salle en vase clos à la Cité de l'Espace pour pouvoir délibérer autour Pas de possibilité d'influence. Pas de possibilité d'influence. Moi-même, je ne serai pas dans la salle. Nous ne voulons pas être jugés partis de manière à pouvoir définir les lauréats qui se verront remettre leur prix lors de la cérémonie le soir même, donc à la Cité de l'Espace. Ce qu'on peut préciser également, c'est que Nicolas Bordas, qui est vice-président de TBWA Europe,
sera président de ce jury. Nous aurons également Jean-François Clairvoy qui participe au jury, donc des profils complémentaires au niveau de la communication, mais aussi un petit peu périphériques, de manière à pouvoir avoir une perception plus pointue et plus aiguisée sur l'ensemble des campagnes qui sont présentées. Merci Pierre Bissot. Merci Manuel. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.